Alors, bonjour tout le monde. Donc voilà, on va faire ce nouveau tuto. Donc cette jolie blouse. Donc, je vais vous expliquer pour toutes les tailles. Alors, on va faire corps. Hop, je sais pas bien dessiner. Mais on va comprendre. Donc, pour la mesure, on va prendre soit le tour d'épaule, le tour de la poitrine ou le tour des hanches. Donc, la plus large. Si vous avez un tour d'épaule plus large que la poitrine ou que les hanches, vous prenez les épaules. Moi, j'ai pris les épaules. J'ai des épaules larges. Si c'est la poitrine, vous prenez le tour de la poitrine. Et si c'est les hanches, vous prenez le tour des hanches. Voilà. Maintenant qu'on a ça, donc on a le tour. Donc moi, j'ai pris le tour d'épaule, 98. Donc vous, admettons, vous trouvez, bon, on va tous faire 98. Si vous trouvez 110, voilà, vous faites le calcul que je vais faire. Donc moi j'ai 98, j'ai pris ce tour-là, j'ai rajouté 6 cm, voilà, donc ça me fait 104, que j'ai divisé par 2, et j'ai trouvé 52. Donc, je dois faire un nombre de mailles chaînettes qui mesure 52 cm. Voilà. Donc vous, c'est par rapport à vos mesures à vous. Hein. Mais vous faites ce calcul-là. Vous rajoutez 6. Ensuite, vous divisez le tout par 2 et vous trouvez la mesure qu'il faut pour commencer. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc on va commencer par le bas. Ça va être un carré. Comme ça. Et on va en faire deux identiques. Voilà. Donc on va commencer par le bas. Et donc voilà, donc on doit avoir 52 cm quand on fait les mailles chaînettes. Mais ça doit être un nombre pair. Donc pair, hein, pas impair, donc pair. Et moi, j'ai monté 80 mailles. Voilà. Mais un nombre pair. Donc si vous tombez sur 81, vous enlevez une maille. Si vous retombez sur 100, c'est bon. Si c'est 101, bah, il faut faire 102. D'accord? Donc il faut ça un nombre pair. C'est pas compliqué, hein. Donc, une fois qu'on a nos mesures et tout, donc on va commencer par le bas. Par contre, je voulais vous préciser, donc là, moi j'ai 52. Quand vous allez faire votre maille chaînette, vous allez prendre votre mètre. Mais vous allez vous arrêter avant que ça fasse 52. En fait, moi, je me suis arrêtée à 48. 48, 49. Parce qu'après, j'ai recommencé plein de fois, je me suis dit, bah, c'est pas possible. Ça augmente. Avec le point, ça va augmenter. Donc, vous vous enlevez 3-4 cm et après, vous allez retrouver. Moi, j'ai fait 48 sur mon mètre. Et après, quand j'ai avancé dans le point, ça m'a fait 52. Voilà. Donc, bah, c'est tout. Donc, on prend bien le tour soit de la poitrine, des épaules. On l'additionne à 6. On divise par 2 et on a notre mesure. Voilà. Et surtout paire. Donc, moi, j'ai utilisé du coton. Maintenant, vous pouvez utiliser de la laine ou du coton à votre choix. Hein. Moi, j'ai utilisé ça. Donc, ça vient de Zeman. C'est du Ella et ça se travaille en 3,5, 4. Moi, je l'ai fait en 4. Donc, j'ai tout travaillé en 4. Crochet 4. Donc, ça, le blanc, j'ai utilisé blanc, jaune, crème. Je ne pourrais pas dire la couleur. J'ai utilisé 2 pelotes entières, plus un petit peu de celle-là. Et le marron, que ça. Voilà. Donc, en tout, on va dire 2 pelotes et demie. Pour une taille, moi, je fais une taille... en 98, moi, je fais une taille M. Voilà. Et bon, vous inquiétez pas, c'est toutes les tailles. Hein. Vous faites bien les mesures que je vous dis et ça fera toutes les tailles. Donc bah voilà. On va pouvoir commencer. J'en ai fait un. Donc je vais vous montrer sur un échantillon comme ça. Donc voilà, on va commencer. Donc n'oubliez pas, c'est un nombre de mailles chaînettes paires. Hein. Donc moi, je vais en faire 26. 5,
6. Alors, une fois qu'on a sa maille chaînette, le nombre désiré, on va monter avec une maille en l'air. Voilà. Et à côté, on vient faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc vous allez faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Alors on n'oublie pas la dernière maille hein, qui est là. On fait bien notre maille serrée. Donc on vérifie souvent qu'on a toujours nos... Bon, dans mon cas c'est mes 26. Hein. D'accord. Donc là, on va tourner le travail, on va faire le deuxième rang. Donc, on va faire des triples brides. Vous inquiétez pas, c'est facile. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, qui comptent comme notre première triple bride. On tourne. Et dans chaque maille serrée, on va venir faire une triple bride. Donc, je vous montre. Triple bride, on fait 1, 2, 3 jetés sur le crochet. On rentre dans la maille, on fait attendez, donc 3 jetés, on rentre, on fait un jeté, 2 jetés et 3 jetés, voilà, et on ferme. Donc ça c'est une triple bride. Donc on recommence, 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. On rentre dans notre maille serrée, on ferme avec 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés et on ferme. 1, on recommence, 1, 2, 3 jetés, on rentre dans notre maille serrée, on fait 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés et on ferme. Alors, 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. On va dans notre maille serrée suivante. On fait 1 jeté, 2 jetés et 3 jetés. Voilà. Donc ça, c'est une triple bride. Alors je vous remontre. 3 jetés, 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés et on ferme. Voilà. Donc on va venir faire ça tout le rang et je vous montre à la fin. Donc c'est le deuxième rang, celui-là qu'on fait. Et ça sera le bas. Hein. Voilà, j'ai fini mon rang. Je vais faire la dernière, donc 3 jetés. N'oublie pas la dernière. Hop. 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et voilà. Donc là, on a fait le deuxième rang, le triple bride. Donc c'est celui-là. Donc là, on va faire une maille en l'air. Je tourne. Et dans la maille là, on vient faire une maille serrée. La maille suivante. Une maille serrée. Maille suivante. Une maille serrée. Voilà, donc on va venir faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc comptez bien là, à la fin, je vous dirai. Faut qu'il y ait, moi, pour ma part, il faut que j'en ai 26 hein, de mailles serrées. Hein. Je vous dis ça parce que quand j'ai fait le cran, je me suis trompée. Donc vaut mieux recompter à chaque fois et pas tout redéfaire.
Voilà, donc vous finissez le rang en mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait toutes mes mailles serrées, sauf la dernière. Donc on n'oublie pas la dernière, quand on a fait nos mailles en l'air. On s'accroche dans la dernière maille en l'air, dans la cinquième. Deux forts serrés. Hop, et voilà, on va y arriver. Et on vient faire notre dernière maille serrée. Voilà. Donc j'en ai 26. Hein. Vous recomptez bien, le mot c'est bon. J'en ai 26. Voilà. Donc on a fait un maille on a fait un rang de mailles serrées, de triple bride et de mailles serrées. Et là on va commencer le nouveau point, donc les doubles brides croisées. Ne vous inquiétez pas, c'est simple. Donc on va monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Comme c'est des doubles brides. Voilà. On tourne. Donc, une double bride, c'est 2 jetés. Un jeté, 2 jetés. Là, on ne se trompe pas. Ici, c'est la maille là, on s'en occupe pas. C'est nos mailles en l'air. Donc, on passe une maille. On va dans la suivante. Et on vient faire notre double bride. Donc, double bride, un jeté et 2 jetés. Et je ferme. Voilà. Ensuite, on fait un jeté, 2 jetés. Donc là, on va régresser dans le point qu'on a passé ici, la maille serrée. Donc, on va passer en dessous, donc bien en dessous de celle-là. On s'accroche dans notre maille serrée et on vient faire notre double bride. Voilà. Là, on a fait des doubles brides croisées. Ensuite, sans maille de séparation ni quoi que ce soit, on vient refaire une double bride. Donc de jeter, je passe une maille serrée, je m'accroche dans la suivante et je fais ma double bride. Donc de jeter et je ferme. Voilà, donc de jeter, on va revenir dans celle-ci, donc on passe comme ça en dessous, on vient dans la maille qu'on avait passée et on vient faire notre double bride. Un jeté, 2 jetés et je ferme. Voilà. Donc 2 jetés, je passe une maille, je m'accroche là, je fais un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés sur le crochet. Je passe en dessous pour aller dans la maille serrée qu'on a passée. Je fais un jeté, 2 jetés et je ferme. Et on recommence. Alors 2 jetés, on passe une maille, on va dans la suivante. On fait notre double bride. De jeter, on régresse, on passe en dessous, hop, et on vient faire notre double bride. Voilà. Donc un jeté, 2 jetés, je passe une maille, je vais dans la suivante, je fais un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés, je régresse et je vais dans ma maille. Et je fais ma double bride. Alors,
2 jetés, je passe une maille, hop, 2 et je ferme, 2 jetés, je régresse dans la maille que j'ai passée, hop, et voilà. Donc c'est ce qu'on va faire tout le rang. Et à la fin, c'est pour ça qu'il faut un nombre pair, on en fera une seule, mais je vais vous montrer. Donc je vous remontre doucement. Alors on fait 2 jetés, on passe une maille, on va dans la suivante, on fait un jeté, 2 jetés et on ferme. Un jeté, 2 jetés, je régresse dans la suivante, dans la celle d'avant, je fais un jeté, 2 jetés et je ferme. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre rang. Bon, moi c'est petit, hein, mais c'est normal. Moi, je vous l'avais dit, hein, je crois. Le mien en bas, j'ai fait 52 cm. On avait fait les mesures au début. Et il fait en longueur, comme ça, 53. Voilà. Bon, allez, on finit notre rang et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mon dernier groupe de double brique croisée. Il me reste une maille. Et je viens faire ma double brique dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire le 6e rang. Donc ça va être une maille en l'air, on tourne, on vient faire une maille serrée, dans chaque maille. Voilà, donc je vous laisse faire vos mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai dit une bêtise, là on est au 5e rang. Hein. Donc j'ai fait ma maille serrée, je vais venir faire la dernière dans les mailles en l'air du rang précédent. Et mon petit chien qui ronfle encore. Voilà. Donc là on va faire le 6e. Et le 6e, ça va être exactement pareil de ce qu'on a fait avec les doubles briques croisées. Donc on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne. On fait 2 jetés et on va venir faire des doubles brides. Donc là on s'en occupe pas, c'est la maille qui est prise. Donc on va passer une maille et on vient s'accrocher ici pour faire notre double bride. Voilà. 2 jetés, on régresse et on va dans celle qu'on a passée. Hop. Voilà. 2 jetés, je passe, je vais dans la suivante. Un jeté, hop, et je ferme. 2 mailles. On régresse dans la suivante qu'on a laissé. Un jeté, 2 jetés. Et je ferme. Voilà. Donc c'est exactement le même rang qu'on a fait là. Donc vous le faites et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin du rang.
je fais mes 2 jetés, donc il me reste une maille. Et je viens faire ma dernière double bride. Voilà. Donc là, on a fait 2 rangs. Dans la séquence, on doit en faire 3. Mais avant, on fera toujours un rang de mailles serrées. Donc, on fait une maille en l'air. On retourne. Et on fait une maille serrée. Voilà. Donc, on va venir faire des mailles serrées dans chaque maille. Voilà, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon rang de mailles serrées, j'ai pas fait la dernière exprès, donc on n'oublie pas, hein, surtout, dans les mailles en l'air du rang précédent, la dernière toute seule, hop. Voilà, et on vérifie bien qu'on a toujours notre bon nombre. Il y en a bien 26. Voilà. Donc là, je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je tourne. Et je vais recommencer un rang de double bride croisée. Donc, 2 jetés. Donc là, elle compte pas. Je passe une maille. Ici. Je fais ma double bride. 2 jetés. Je régresse dans celle qu'on a laissée. Et je fais ma double bride. 2 jetés, je passe une maille. Je fais ma double bride, 2 jetés, je régresse par en dessous dans la précédente. Voilà, donc je ne vais pas tout vous remontrer parce que ça va faire une vidéo trop longue. Donc c'est exactement celle qu'on a fait en premier. Donc si jamais vous n'arrivez pas, vous mettez en arrière, pause. Moi c'est ce que je faisais hein, quand je regardais des tutos. Et du coup on va refaire exactement le rang 1 de ces rangs là. On va le refaire ici. Voilà, donc on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mes 2 doubles brides croisées. Donc la dernière, je viens la faire toute seule dans la dernière maille serrée. Hop. Voilà. Je remonte avec une maille en l'air, je tourne et je viens faire mon rang de mailles serrées. Voilà, donc je vous laisse faire votre rang de mailles serrées. On se retrouve à la fin. Je pense que vous commencez à comprendre. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Donc j'oublie pas la dernière. Celle-ci. Et voilà. Donc là, on a fini la séquence. Il faudra toujours répéter. Voilà. Donc là, on va reprendre avec des triples brides. Après, on va refaire 3 rangs de double bride croisée, des triples brides. Bon, moi, je me suis arrêtée là pour l'échantillon. Voilà. Donc, le rang de triple bride. On monte avec 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On tourne. On fait 1, 2, 3 jetés. Et dans la maille qui suit, on vient faire notre triple bride. 1 jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et je ferme. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, 1 jeté, 2, 3 jetés et je ferme. Voilà. Donc 3 jetés hein, pour la triple bride, c'est 3 et la double c'est 2. Hein. Hop.
un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Voilà. Donc on va venir faire comme le premier rang, un rang de triple bride tout le long, en chaque maille. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mes triple brides. Donc je vais faire la dernière. 3 jetés. Hop. Et voilà. Donc je pense que maintenant vous avez compris la séquence. Donc surtout, bien recoter vos mailles serrées à chaque fois, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc là, on fait un rang de mailles serrées à chaque fois qu'on a fini un point. Comme ça, après, on se remet à l'endroit, en fait. Donc là, c'est la séquence. On fait des mailles serrées. Voilà. Donc là, on va faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Et après, on retourne. Voilà. Et à chaque fois qu'on fera donc les triples brides, après, on fera 1, 2, 3 rangs de double bride croisée. D'accord? Donc c'est simple, hein? C'est un rang de triple bride et 3 rangs de double bride croisée. Mais à chaque fois, on fait des mailles serrées. Donc quand on a fini les triple brides, on fait les mailles serrées. Après, on vient faire notre rang de double bride et on refait une maille serrée. On retourne, on refait notre rang de double bride, une ligne de mailles serrées. Toujours pareil. Voilà. Alors, là, si jamais... donc, je vous laisse le plan comme ça, un petit moment. Donc, c'est comme ça, la séquence 1. Rang de triple bride et 3 rangs. Après, si vous voulez en faire 4 ou 5, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Mais, un petit détail. Donc, j'ai pour le col, donc le décolleté, enfin le col, il faut finir. Donc, quand vous aurez fait votre séquence de 3 rangs de double croisé, de double bride croisée, vous finissez quand vous avez la hauteur voulue. Moi, j'ai fait 53 cm en tout. Je fais une taille M. Donc, en hauteur, hein, j'ai fait 53 et en largeur 52. Donc, je ne voulais pas trop long. Vous finissez par un rang de triple bride. Comme ça nous fera notre col. Ça sera pour nous faire notre col. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Que c'est pas cafouillé. Donc, voilà. Donc, moi, je vais monter jusqu'à là. Comme ça, après, je vais pouvoir vous montrer l'assemblage. Voilà. Donc, voilà. J'ai fini mes 2 échantillons. Donc, quand vous aurez fini vos 2 pans identiques, donc aux bonnes hauteurs et tout, alors, on va déjà venir s'occuper du haut. Donc, moi, j'ai voulu, regardez, donc là, j'ai pour les manches, vous voyez. Donc, j'ai vraiment pris au bord parce que moi, je voulais un col bien large. Pas... Après, si vous voulez un col normal, vous pouvez faire un coude plus loin. Ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui allez gérer. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu bien faire échancrer. Voilà, donc on va coudre là, les 2 pans, par le haut d'abord. Ensuite, on va venir coudre à l'intérieur sur les côtés. Et voilà, donc je vais tout vous montrer sur mes échantillons. Voilà. Donc voilà, alors, on va bien, donc le bas, c'est quand on a commencé, hein. Et là, c'est le haut. De toute façon, on a nos mailles serrées. D'accord? Donc, on va bien les mettre à l'envers. Donc, vous regardez bien. Donc là, moi, il est à l'envers. Là, je vais venir le mettre à l'envers aussi. Alors, là, c'est à l'envers. Voilà. Ça se voit à l'envers et l'endroit, de toute façon.
Donc, on va bien d'abord prendre ces mesures. Hein. Une fois que vous avez pris vos mesures, que vous savez, soit vous le faites sur vous, sur un mannequin ou sur une autre personne, vous savez où vous voulez que le col commence. Voilà. Donc moi, comme je veux qu'il soit échancré, je ne vais pas beaucoup le... Donc je vais dire... Alors ici, je vais le coudre jusqu'ici. Bon là, c'est un échantillon, mais... Donc une... Alors après, il faut compter nos mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc si vous avez un petit marqueur, vous mettez un marqueur dans la 6e. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous mettez faire pareil derrière. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et vous savez que là, vous allez coudre de là à là. À là. Et après, vous faites la même chose pareil. De l'autre côté, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met son marqueur. Et on vient coudre. Donc on coud bien sur l'envers. Hein. Donc là, je suis sur l'envers. Et après, une fois que ça sera fini d'être cousu, on remettra sur l'endroit. Donc on prend un morceau de fil. Alors si vous savez changer de couleur comme moi, quand ça change de couleur là, sur la hauteur, vous mettez bien la couleur pour coudre. Vous changez à chaque fois. Bon, si c'est de la même couleur partout, ça va. Mais là, mettons, moi c'était marron. J'ai cousu avec du marron, après du crème. Sinon ça va se voir. Voilà. Donc, je viens bien attraper ici. Là. Voilà, le fil là, faut les rentrer après. Hein. Voilà. De toute façon, après, j'ai fait... au moment, je vais vous montrer. Pour la fermeture, enfin la finition, j'ai fait des mailles, des demi-brides. Voilà. Donc, je fais bien mon nœud. Et ensuite, je suis ici. On va passer de l'autre côté. Voilà. Donc, on vient attraper le premier brin de notre maille serrée. Et on prend... Oh, voilà, c'est pas grave. Là, on prend le brin là. Voilà, on passe. Ensuite, on prend le brin. Là, il y a deux brins. On prend le premier. On va dans le premier aussi. Là, deux brins. On prend le premier et on joint. On prend le premier. Donc le premier. Le premier avec le premier. Et j'enlève mon marqueur pour faire ma dernière. Donc je passe bien, là on a les deux brins, dans le premier et dans le premier. Voilà. Et ensuite, je viens faire mon nœud. Voilà. On serre bien, ça s'enlève. Et après, on rentre notre fil. Bon, comme c'est des doubles brides, c'est pas évident, mais il faut aller doucement et vous rentrez tout à petit. Il faut pas que ça s'ouvre. Voilà.
Regardez, là, je vais aller dans la double bride. Je vais doucement. Comme ça, je vais aller me mettre dans les mailles là. Ça sera plus simple. Hop. Ça se verra pas. Hein. Faut y aller doucement. Donc là, je suis là. Je vais passer là. Hop. Comme ça, je vais arriver dans les mailles serrées. Ça sera plus simple de cacher le fil. Il faut bien le cacher loin. Hein. Pour qu'après il se défasse ou qu'on le voit. Voilà. Et vous le cachez tout le long. Et on coupe. Voilà. Donc ce que j'ai fait là, vous refaites le même côté, du même côté, de l'autre côté. D'accord? Voilà ce que ça donne. Hop. Et donc là, je vais vous montrer sur le côté. Donc, alors, pour le côté, on va devoir passer le bras. Donc, c'est la manche. Hein. Passer le bras ici. Donc, une fois que vous avez bien cousu les deux, vous le mettez sur vous. Vous le mettez sur vous. Et vous voyez, quand ça va en dessous des aisselles et que vos bras sont assez... à vous lever votre bras. Et quand vous voyez que c'est bon, vous allez venir mettre un marqueur. D'accord? Là, ça va, c'est assez simple parce qu'on a des motifs. Bon, allez, on va dire que je vais le mettre ici. Le bras il passe. Donc je mets un marqueur, mais vraiment au même endroit, hein, des deux côtés. Voilà, donc là c'est le même. Voilà. Donc là je suis sur l'endroit. Donc je vais me remettre sur l'envers. Mettez-vous bien sur l'envers pour la couture. Voilà, donc là, quand vous avez bien trouvé où vous voulez mettre votre manche, là, par contre, vous mettez bien votre marqueur, il faut que ça soit identique des deux côtés. Donc là, moi, il est bien sur l'envers. Donc, j'avais dit ici. Hop. Et hop. Voilà. Donc, on reprend un bout de fil. Donc, on tient bien notre où on a mis, on vient passer l'aiguille et on vient faire un nœud. Voilà, j'en fais deux pour que ça tienne. Voilà. Donc là, un petit conseil, vous voyez, on a des motifs, donc là ça va aller. Vous me les mettez bien, on joignez bien comme ça, vous voyez, pour que ça soit identique. Comme c'est déjà pas évident de faire une couture dans les doubles brides. Vous voyez, que ça soit vraiment qu'à la fin on se retrouve pas avec comme ça, vous voyez, qu'on se dise oh mince. Il faut vraiment aller doucement et regarder qu'on est bien tout du long. Donc là, on va piquer comme on peut. Hein. Donc on va pas aller toucher, on va juste piquer dans nos doubles brides. Hop. Donc je tiens bien côté. Hop. On fait pas
des points trop grands, donc on fait des petits points. Ça tienne. Là, je suis bien en face. Voilà. Ici, je vais m'accrocher là. Donc là, vous voyez, je regarde de temps en temps. Donc là, je suis bien en face, c'est les deux. Et je viens faire là. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir faire ça tout du long. Donc on tient bien, que ça soit bien pareil. Vérifie toujours hein, que... On fait des petits points. Vous en faites pas, ça tient. Donc là, je suis bien en face. Et je peux... Voilà, donc vous allez faire ça tout le long, hein, jusqu'au bas. Donc sur tout le bas, voilà. Donc faites bien comme je vous ai dit. Vous voyez, que ça soit vraiment en face à chaque fois. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai tout fait. Donc là, on est vraiment à la fin. Donc par moment, vous voyez, nos doubles brides se sont détendues, mais ça, c'est pas grave. Vous accrochez dedans quand même. Hop. C'est l'envers, ça se verra pas. Donc là, par contre, on va faire l'attachement, il faut qu'il soit bien fait. Du coup, voilà. Je vais repasser comme ça. Et mon dernier point, je vais bien ici. Voilà. Il faut vraiment que ça soit bien, bien droit. Là. Je vais repasser une fois. Parce que les doubles brides, elles se détendent sur le côté. Mais ça n'a pas d'incidence. On passe. Voilà. Et là, on va venir faire. Donc là, vous voyez, là, je l'ai pas bien fait. Donc vraiment bien l'aligner, vous voyez, pas que ça se voie à la fin. Donc, je vais repasser ici. Hop. Voilà. Et là, je vais venir faire mon nœud. Je m'accroche. Le fil est c'est pas facile. Hop. Et je fais mon nœud et je rentre mon fil. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le rattachement. Hein. Voilà. Donc vous faites ça de chaque côté. Voilà, et donc là on a notre manche. Faites ça des deux côtés pareil. Surtout là, bien attaché au même que la première manche. Ici. Et puis voilà. Donc maintenant je vais vous montrer la bordure de manche que j'ai fait. Donc je vais reprendre mon crochet. Je vais venir me rattacher comme ça. Alors, on se remet bien sur l'endroit. Hein. Là, je suis sur l'endroit. Oui,
une fois qu'on a fait la couture. Donc on vient s'accrocher, vous voyez, dans les brides, les doubles brides. Après vous faites le point que vous voulez. Moi j'ai voulu faire des demi-brides. Vous pouvez faire des brides, continuer un peu les manches. Donc moi je vais faire une maille en l'air. Et je vais venir faire des demi-brides. Donc un jeté, hop, j'ai 3 boucles et je passe à travers. Voilà, donc j'en ai une. Donc dans chaque grande double bride ou triple bride, je vais venir faire 3 demi-brides. Voilà. Ici, je viens faire une. Je m'accroche là. Voilà. Et ici, j'en fais 3. Une. Deux. Trois. Ici, je viens faire une. Là, je viens faire 3. Une. Deux. Et 3. Alors, ici, j'ai pas rentré mes fils. Je viens en faire une ici dans la couture. Donc je vois, hein, je regarde où je peux me mettre. Voilà, donc j'en fais une. Et j'en refais une à côté. Dans la couture de la manche, j'en fais deux demi-brides. Bon, après, vous comptez bien vos demi-brides, parce qu'on ne fait pas tous la même taille, qu'on va faire ici. Il faut refaire exactement le même nombre de l'autre côté, hein, pour la manche de l'autre côté. Donc là, je viens en faire 3. Une, deux, 3. Je viens en faire une ici. Le fil que j'ai pris n'est pas facile, c'était double. Voilà. Ensuite, je viens faire 3, 2 et 3. Ici, j'en fais une. Ici, de nouveau 3. Voilà. Donc là, je vais enlever le fil. Hop. Donc ici, j'ai fait mes 3. Après, ça va bien se mettre. Hop. Là, j'en avais, on s'était accroché ici. Donc là, je vais venir en faire une. Vous voyez? Là.
dans notre double bride ici. Une demi-bride. Et je viens m'accrocher. Voilà, moi j'ai fait qu'un tour. Après vous, vous pouvez en faire plusieurs. Voilà, moi j'ai fait juste un petit tour pour faire une bordure. Voilà. Et après, je fais. Donc surtout, comptez bien vos demi-brides ou le point que vous avez fait pour avoir le même nombre de la manche de l'autre côté. Hein. Voilà, donc je coupe et voilà. Et après, j'ai plus qu'à rentrer mes fils. Et voilà. Bon, là, c'est un petit échantillon. C'est même pas pour un proxy, une petite poupette. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu, que vous avez tout compris. J'espère, j'ai essayé d'être claire. Donc si jamais il y a un souci, vous me laissez un commentaire. Je vous répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un pouce, vous abonner, c'est encore mieux. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.